Bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'écoute. J'ai 4 points à partager avec vous. Le premier, ça tient en une phrase toute simple, que j'adore. Écouter, c'est ne pas parler. Voilà, écouter, c'est ne pas parler. Alors c'est vrai qu'on adore, en particulier nous les Français, bavarder, se renvoyer la balle, contre-argumenter. Mais écouter, c'est pas ça. Écouter, c'est laisser la place à l'autre. Mon deuxième point, ça concerne la concentration. Écouter, c'est se concentrer sur l'autre. Et c'est particulièrement important. Je vous donne un petit truc. Mettez-vous en position d'observation la prochaine fois que vous allez être dans une conversation où vous êtes censé écouter l'autre. Et vous allez voir que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite voix là derrière, pendant que l'autre est en train de parler. On a cette petite voix qui est en train de chercher comment est-ce que je vais répondre, quel argument, est-ce que je suis d'accord, voilà. Donc qui analyse la situation et qui prépare la réponse. C'est pas ça écouter. Écouter, c'est vraiment donner sa concentration à l'autre pendant tout le moment où il s'exprime, où elle s'exprime. Mon troisième point, ça concerne plus l'attitude mentale d'ouverture, de curiosité. Écouter sans préjugés, sans penser qu'on sait déjà ce qu'on va nous dire, sans chercher à confirmer ce qu'on sait déjà, vraiment sans juger, simplement avec ouverture, avec curiosité. Et là, vous prenez un risque incroyable, absolument formidable, c'est le risque d'être surpris et de découvrir quelque chose que vous ne saviez pas. Et ça, c'est vraiment très, très précieux et formidable. Et mon quatrième point, c'est peut-être un peu plus audacieux et ça demande un peu de pratique. Ça consiste à ne pas répondre. Alors évidemment, il ne s'agit pas de laisser votre interlocuteur en plan. Ce ne serait pas cool. Mais ne pas répondre, c'est justement ne pas contre-argumenter, ne pas donner son point de vue. D'accord ? Donc je vous engage à faire ça, à essayer d'écouter la personne, aller jusqu'au bout de son propos et d'accuser réception. Reformuler pour être sûr que vous avez bien compris ce qui vous a été dit, que vous n'avez rien oublié, que tout est bien rentré, mais ne pas répondre et ne pas donner votre avis. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que ça va vous permettre, ça va permettre à toutes ces idées de maturer en vous et ça va nourrir votre créativité, votre esprit d'innovation, votre puissance de réflexion. Voilà. Donc, c'est mes 4 points sur l'écoute. Écouter, c'est ne pas parler. Écouter en se concentrant sur l'autre. Écouter sans préjugés. Et ne pas répondre. Reformuler, mais ne pas répondre. J'espère vous avoir convaincu de tenter de nouvelles façons d'écouter et faites vos expériences et relancez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. À très bientôt pour de nouvelles inspirations.